Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, merci de votre fidélité. Nous allons évoquer ce programme du mardi 21 septembre. Le Quintet se déroule à Maison Lafitte, il s'agira d'une course handicap réunissant 18 compétiteurs, un parcours de 1600 mètres ligne droite. Ensuite, je vous transmettrai un coup de cœur concernant la Réunion 2 sur les l'hippodrome de Dieppe avant de terminer par la Réunion 3 à Vincennes. On commence par ce Quintet Plus, réunissant des chevaux de 4 ans et au-dessus bien connus en pareille société. J'aime beaucoup forcément le numéro 7, le Roi Mage. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Le cheval avait gagné son Quintet Plus. Il a pleinement confirmé malgré la surcharge encourue en se classant par 2 fois deuxième. Deuxième notamment d'une course de référence, le prix de l'Orangerie récemment, où 6 des 18 partants, soit le tiers de ses compétiteurs, eh bien, se mesuraient déjà. Et ce cheval, une nouvelle fois confié à Christophe Patrice Lemaire, qu'il connaît bien, hérité d'un numéro somme toute assez favorable dans les stalles, le 7. Bref, numéro 7, un bon numéro dans les stalles, une forme avérée, confirmée dans les tournois de cet acabit. Il s'annonce une nouvelle fois redoutable, lui qui possède une belle expérience dans les quintets. Il y compte 16 participations pour 2 victoires et déjà 7 places. Ensuite, on fera attention également au numéro 11, Glad Eagle, présenté par un entraîneur qui nous vient d'Outre-Rhin. Attention à lui, c'est un Allemand qui peut se targuer de quelques performances intéressantes. N'oubliez pas qu'il avait terminé 3e d'un Quintet Plus de même facture à Chantilly courant juin. Et cette tentative lui confère aussi également une très belle chance. Il est piloté pour l'occasion par Olivier Pellier et lui aussi a hérité d'un bon numéro dans les stalles. Ensuite, on fera également confiance au numéro 14, Tchouriana. Cette jument se montre irréprochable. La preuve, elle reste sur la bagatelle de 3 places de deuxième. Elle mériterait amplement de s'imposer à ce niveau de compétition. Elle fait son retour sur 1600 mètres, piste et par contre distance sur laquelle elle s'est déjà illustrée. Elle est performante un petit peu de 1600 à 1900 mètres. Bref, elle qui reste sur 3 places de deuxième s'annonce également incontournable dans ce Quintet Plus. On termine pour les bases avec le numéro 10, Sequoia. Ce pensionnaire de John Hammond fait preuve d'une louable constance. Il a prouvé à maintes reprises qu'il pouvait épingler et à ce poids un Quintet Plus de cet acabit. Sachez également que le 17 juillet, sa tentative m'a bien plu car il avait terminé 3e sur cette piste mansonienne. Bref, c'est une bonne chance et ce malgré son numéro 15 dans les stalles. Faisons confiance à son jockey Christophe Soumillon pour en tirer la quintessence. Donc mes 4 préférés pour ce quintet, un quintet handicap, le 7 le Roi Mage devant le 11 Glad Eagle, le 14 Tchouriana et le numéro 10 Sequoia. Ensuite, on se méfiera du numéro 9, à savoir Easterland, présenté par Alain de Royer-Dupré. Un cheval qui n'a que 4 ans, il doit ici affronter ses aînés, mais attention, c'est un cheval qui a été longtemps arrêté suite à une castration. Ce cheval revient progressivement au mieux, ses 2 dernières courses de rentrée en attestent. Il compte en effet 2 courses de rentrée dans les jambes, il devrait approcher de son top niveau. Sachez également que le handicapeur a fait un geste le concernant, il l'a quelque peu baissé au poids. Bref, Easterland mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Ensuite, numéro 4, Sea Fight. C'est vrai qu'il reste sur 2 échecs dans les tournois de ce genre, alors qu'il était pourtant chuchoté. Il ne faut pas le juger sur cette tentative. N'oubliez pas que lors de sa 2e place, eh bien, sur ce parcours, il avait donné entière satisfaction et qu'il avait prouvé qu'il valait également le haut comme celui-ci. C'était une 2e place enregistrée le 30 juin sur ce parcours. Ensuite, je me méfierai du numéro 15, Hayden Rainbow. On connaît bien ce pensionnaire de David Smaga, un cheval qui aime galoper aux avant-postes. Il va falloir tenir car l'arrivée ici sera jugée au 2e poteau. Sur ce parcours de ligne droite n'est jamais facile à réaliser. Mais Hayden Rainbow est un cheval qui a du cœur, qui se livre toujours à fond et il est piloté par Ronan Thomas qui saura sans nul doute en tirer la quintessence. Donc attention à ce cheval qui va devant, il peut à mon avis conserver un bel accessite à belle cote. Et on termine avec le 2, Liberman, un cheval qui peut également se targuer d'avoir remporté un Quintet Plus sur ce tracé 1600 mètres ligne droite à Maison Lafitte. Sachez que les conditions de points ne sont plus les mêmes pour cet élève de Jennifer Bitgood, dont l'entourage et dont l'effectif est en pleine forme actuellement. Sachez qu'il avait terminé donc devant Sea Fight et qu'il retrouve ici et qu'il avait remporté un Quintet Plus. Malgré une situation sur l'échelle des valeurs beaucoup moins enviable, je le pense capable de conserver également un bon lot et une belle allocation. Si on se résume en chiffres, 7, 11, 14 et 10 devant les numéros 9, 4, 15 et 2.
Concernant Dieppe, petit mot sur le 706 Sadoum Ludois. Je vous l'avais conseillé lors de sa rentrée victorieuse à Vichy. Ce jour-là, le cheval s'était littéralement promené. Sachez que j'ai pu m'entretenir, c'était mercredi dernier, avec Pascal Journiac qui nous avait donné un cheval pour le Lion d'Angers. Le cheval avait notamment terminé deuxième derrière un élève d'Alain Cotil qui s'annonçait difficile à battre. Ce jour-là, nous vous conseillons donc le jumelé en 2 chevaux comme lors des 3 courses sélectionnées. Quoi qu'il en soit, pour revenir à Sadoum Ludois, le cheval est au top. Il est toujours présenté à bon escient par Pascal Journiac. Il est aussi performant en haie comme en steeplechase. Je sais que Pascal Journiac en escompte un bon classement et un bon résultat. A priori, il serait vraiment décevant de ne pas le voir conclure sur le podium. Le 706 Sadoum Ludois, un bon cheval qui possède de la qualité en plat, mais également dans les 2 disciplines de l'obstacle. Réunion 3, Vincennes, 3 courses sélectionnées pour vous, à commencer par la première, le 107, un rendez-vous. J'ai pu voir ses débuts à Vincennes, le cheval a terminé 3e en débutant en province. Pour ses débuts à Vincennes, il a été drivé sagement, il termine 3e derrière 2 chevaux qui ont prouvé qu'il valait pour l'instant les meilleurs de leur promotion. Donc attention à ce cheval, ses débuts à Vincennes ont été convaincants, il a terminé de plaisante manière à la hanche et à l'extérieur des 2 premiers. Drivé Jean-Pierre Dubois, il faut lui faire confiance. Ce cheval vaut assurément un lot comme celui-ci, le 107 un rendez-vous. Ensuite, la 5e, petit mot sur le 504 Tonight Sam, également une impression visuelle, puisque je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir avec son entourage, mais ce jour-là, lors de sa dernière tentative, le cheval aurait à l'évidence terminé beaucoup plus près s'il avait trouvé l'ouverture au moment opportun. Son driver a dû patienter un long moment avant de le déboîter et de finir dans une plaisante action. Nul doute qu'avec un meilleur parcours, il aurait donné chaud aux gagnants ce jour-là. Le lot ne me semble pas des plus relevés, en tout cas pas plus relevé que la dernière fois, donc l'occasion pour lui d'obtenir également et de lutter pour les premières places, le 504 Tonight Sam, élève de Fabrice Soulois. Sachez que j'ai pu m'entretenir également avec plusieurs professionnels participants à cette nocturne à Vincennes, mais aucun d'entre eux n'a dégagé une confiance énorme, plutôt des places ou alors des chevaux un petit peu compliqués avec certains bémols, des chevaux qui ont besoin d'apprendre leur métier, d'autres qui sont délicats au départ, donc je ne préfère pas vous transmettre d'informations concernant ces interviews du jour, mais si vous êtes amateur de belles cotes, retrouvez toute cette interview dans la rubrique Canal Turf Radio. Je termine avec la 7e, à mon avis 2 chevaux se détachent du reste du peloton. Le 716 Quid de la Muette, un cheval qui depuis de nombreuses semaines accumule les bons résultats et cela fait bien longtemps qu'il n'a jamais terminé plus loin que 3e dans les compétitions de ce genre. Un cheval pratique, un cheval brave, un cheval qui répète toutes ses courses une nouvelle fois et même si l'on évoluera sur la petite piste, il s'annonce redoutable. Le 716 Quid de la Muette. A priori, ses adversaires du jour ont du souci à se faire. Son principal rival sera sûrement le 715 Quadrigno GL. Cet élève de Jean-Luc Versoir a prouvé également à maintes reprises qu'il avait de la marge dans les tournois de ce genre. Un cheval qui est capable de faire un bon dernier kilomètre et qui n'a besoin de personne pour se mettre en évidence en pareille société. Donc à mon avis, pourquoi pas tenter un couplet gagnant placé dans la 7e. Il ne sera pas des plus rémunérateurs à mon avis, mais cela vaut le coup de tenter car a priori, ces 2 chevaux semblent au-dessus du lot. 715 Quadrigno GL, 716 Quid de la Muette. Petit résumé pour Vincennes. On ajoute le 504 Tonight Sam en jeu simple placé et le 507 un rendez-vous qui à mon avis n'aurait plus tardé à ouvrir son palmarès. Très bon jeu à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. En tout cas, bonne journée et à bientôt.